Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise près de quelqu'un qui, en théorie, devrait vous faire du bien? Quelqu'un de votre entourage quotidien, qui sourit, discute, vous complimente même, mais dont la présence laisse un goût amer, une sensation étrange dans l'air. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé « Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'imagine des choses ?» Mais, au fond de vous, quelque chose vous prévient. Il y a un problème. Et cet avertissement ne vient pas de votre insécurité, mais de votre intuition. Cette part sage et silencieuse qui tente de vous protéger même lorsque votre esprit essaie d'ignorer les signaux. Il est curieux de constater à quel point l'être humain peut masquer ses sentiments avec brio. La même personne qui vous salue d'une accolade peut être celle qui, en silence, souhaite votre échec. Et il n'est pas rare que ces personnes soient bien plus proches qu'on ne le voudrait. Au sein de votre propre maison, dans votre cercle d'amis, parmi vos collègues, ou même dans une relation amoureuse. La vérité, c'est que tout le monde qui est près de nous n'est pas forcément à nos côtés. Et cela fait mal. Cela fait mal de comprendre que l'affection que vous pensiez sincère n'était peut-être qu'une façade, que l'intérêt, la tendresse, l'attention venaient avec un prix. Ou pire, avec une intention cachée. Ce qui blesse le plus dans ces relations, ce n'est pas l'agression directe, mais l'absence déguisée en présence. Le sourire qui n'atteint pas les yeux. Le « ça va » qui sonne mécanique. Les mots neutres qui, dans le bon contexte, coupent comme des lames. Et parfois, il n'y a même pas de mots, juste le silence. Mais un silence lourd, dense, qui ne laisse aucun doute. Quelque chose a changé. C'est à ce moment que l'on commence à douter de sa propre perception. Après tout, comment accuser quelqu'un de quelque chose qu'il n'a jamais dit? Comment prouver qu'une petite blague était en réalité une pique? Comment justifier son malaise si tout semble normal? Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, ou préfèrent ne pas voir, c'est que le comportement passif-agressif est une manière très efficace de se cacher en pleine lumière. Et plus encore, c'est un moyen subtil de maintenir l'autre dans un état de doute permanent. Car lorsqu'une agression est directe, on peut y répondre. Mais quand elle se déguise en ironie, en indifférence ou en omission, elle nous paralyse. Et c'est là que naît la culpabilité. Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que j'exagère? Non, vous n'exagérez pas. Ce que vous ressentez est réel, et cela mérite d'être validé. Vous souvenez-vous de ce jour où vous avez partagé une réussite, et la personne vous a simplement répondu « Ah, c'est bien », sans même lever les yeux, ou de cette fois où vous vous êtes confié, et qu'elle a changé de sujet comme si vos sentiments étaient sans importance. Ou encore de ce moment où vous avez évoqué un problème, et que sa réponse a été de raconter une histoire à elle, plus grave, plus douloureuse, plus intense, comme si sa souffrance annulait la vôtre. Ce sont là de petits indices d'une grande vérité. Certaines personnes ne supportent pas votre lumière, car elle éclaire l'obscurité qu'elles tentent de cacher en elles. Et cela n'a rien à voir avec vous. Cela les concerne elles. Carl Jung disait déjà « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut être une projection de notre propre ombre. » Souvent, ce que l'autre ne supporte pas en vous est précisément ce qu'il renie en lui-même. Votre joie réveille son amertume. Votre courage met sa lâcheté en évidence. Votre évolution dévoile sa stagnation. Et il est tellement plus facile d'attaquer que d'assumer. Le problème, c'est que lorsque cela vient de quelqu'un que l'on aime ou que l'on admire, la déception est dévastatrice. Car la douleur ne réside pas seulement dans ce que la personne fait, mais dans ce qu'elle représente. La perte de confiance, l'effondrement de la sécurité émotionnelle, le vide qui s'installe lorsque le masque tombe. Et le pire, c'est que souvent, cette personne n'est pas mauvaise. Elle est aussi blessée. Elle ne sait simplement pas gérer cela. Mais vous ne pouvez pas être la cible de la douleur non guérie de quelqu'un. Vous n'avez pas l'obligation de supporter le poids que l'autre refuse de porter. Peut-être avez-vous grandi en entendant qu'il faut toujours pardonner, tout accepter, préserver la paix à tout prix. Mais maintenir une paix qui vous détruit de l'intérieur n'est pas la paix, c'est de la soumission. Et le prix est bien trop élevé. Faible estime de soi, anxiété, culpabilité constante, épuisement émotionnel. Combien de fois vous êtes-vous efforcé d'être plus agréable, plus attentif, moins dérangeant? D'essayer de changer pour être accepté par quelqu'un qui, au fond, ne vous a jamais vraiment accueilli? Il est temps de voir les choses plus clairement. Non pas pour confronter, se disputer ou se venger, mais pour se libérer, pour comprendre que vous n'êtes ni fou, ni trop sensible. Vous avez simplement un cœur affûté, qui ressent avant même de comprendre, et c'est lui qui tente de vous alerter. Assez de vous taire pour ne pas déranger. Assez de tolérer l'intolérable, assez de vous réduire pour entrer dans l'espace que l'autre vous concède. Vous n'êtes pas fait pour plaire à ceux qui ne voient tout pas votre valeur.
Vous êtes fait pour grandir, pour briller, pour vivre avec légèreté. Et cela commence quand vous cessez de justifier l'injustifiable. Peut-être est-il temps de prendre de la distance, non pas par vengeance, mais par amour de vous-même, pas parce que vous haïssez, mais parce que vous vous aimez. La véritable paix ne consiste pas à éviter les conflits extérieurs, mais à guérir les conflits intérieurs. Et cela implique d'accepter que tout le monde ne vous accompagnera pas dans ce chemin. Et c'est très bien ainsi. Ceux qui doivent rester, restent. Ceux qui doivent partir, partent. Et l'important, c'est que vous avanciez, plus conscient, plus léger, plus entier. La vie est faite de cycles, et certains doivent se clore pour que d'autres puissent commencer. Vous réaliserez qu'en vous éloignant de ceux qui font semblant de vouloir votre bien, vous laissez la place à ceux qui veulent vraiment vous voir fleurir, car les vraies personnes ne rivalisent pas, ne rabaissent pas, ne manipulent pas. Les vraies personnes ajoutent, soutiennent, écoutent et se réjouissent avec vous. Peut-être que ce que vous ressentez aujourd'hui est le début d'un grand tournant. Peut-être que cette douleur est le signe que vous êtes prêt à rompre avec tout ce qui vous nuit, même si cela se déguise en affection, car au bout du compte, vous méritez des relations légères, sincères et réciproques. Vous méritez d'être entouré de personnes qui voient de votre essence et choisissent de marcher à vos côtés avec vérité. N'acceptez jamais moins que cela. Et lorsque vous commencez à vous libérer de ces liens qui enferment plus qu'ils n'accueillent, une nouvelle énergie s'installe. Vous commencez à marcher avec plus d'assurance, à respirer avec plus de légèreté et surtout à vous écouter avec plus de douceur. L'intuition qui auparavant était étouffée par le bruit du doute commence à parler plus fort et vous l'entendez. Ce qui autrefois était culpabilité devient clarté. Ce qui autrefois était peur de perdre devient force pour choisir. Et dans ce nouvel espace intérieur, vous n'avez plus besoin de vous justifier, de vous modeler, de vous sacrifier. Vous êtes simplement, et cela suffit. Commence alors une nouvelle phase, où l'amour de soi n'est plus un discours, mais une pratique quotidienne, où vous comprenez que respecter vos limites n'est pas de l'égoïsme, mais de la maturité émotionnelle, et que protéger votre paix n'est pas de la faiblesse, mais du courage. Car ceux qui ont déjà ressenti dans leur chair le poids d'être mal interprétés, rejetés en silence et rabaissés par des regards biaisés, savent à quel point il est libérateur de trouver son propre axe et de s'y maintenir. Et, croyez-moi, plus vous vous affirmez, plus il devient clair qui mérite réellement une place dans votre vie. Ceux que votre lumière dérange s'éloignent, mais ceux qui la reconnaissent se rapprochent. C'est à ce moment-là que tout change. Parce que vous commencez à attirer des personnes qui vibrent sur le même plan de vérité, qui n'ont pas besoin de vous abaisser pour se sentir bien, qui savent que l'admiration ne diminue personne. Vous devenez une référence, non pas parce que vous le cherchez, mais simplement en vivant avec authenticité. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin. Des personnes vraies, qui ne se laissent pas façonner par la peur, mais qui choisissent de vivre pleinement, même en sachant que cela dérange ceux qui vivent encore à moitié. Maintenant, si tout ce que je viens de partager résonne avec vous, si cela a touché une part de votre histoire, alors ne laissez pas passer ce moment. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela me montre que ce type de contenu a un impact et m'encourage à continuer à créer avec encore plus de dévouement. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car nous avons encore beaucoup de sujets profonds et transformateurs à explorer ensemble. Et surtout, laissez un commentaire. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez votre expérience. Votre commentaire peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin de lire pour comprendre qu'elle n'est pas seule. Nous sommes ici pour nous renforcer, ensemble, avec vérité, avec lumière, avec courage. Et lorsque vous commencez à identifier ces signes, quelque chose en vous change de manière silencieuse mais puissante. Ce n'est pas seulement voir l'autre plus clairement, c'est vous voir vous-même avec plus de compassion. Car pendant longtemps, vous vous êtes culpabilisé, vous vous êtes façonné, vous avez essayé de rentrer dans le moule, vous vous êtes adapté à des espaces étroits, à des relations déséquilibrées, à des dialogues où vous n'étiez entendu que si vous acquiesciez. Et même ainsi, vous vous êtes souvent senti inadéquat, comme si vous étiez toujours trop ou pas assez. Mais désormais, avec la conscience éveillée, vous comprenez, ce n'était pas vous qui exagériez. C'était l'environnement qui était trop petit pour la personne que vous êtes en train de devenir. Et réaliser cela est douloureux, oui, parce que cela remue des souvenirs, des liens anciens, des relations que vous chérissiez, même lorsque de l'autre côté, la réciprocité n'existait déjà plus. La prise de conscience arrive parfois en douceur,
parfois comme une rupture brutale. Mais à chaque fois qu'elle se produit, une part de vous se libère. Vous commencez à respecter votre intuition, non plus comme un pressentiment illogique, mais comme une boussole émotionnelle qui avait raison depuis le début. Vous commencez à mettre des mots sur ce que vous ressentiez sans pouvoir l'expliquer. Exclusion, manipulation, jalousie voilée, compétition déguisée. Et en nommant ces choses, vous affaiblissez la confusion qui vous emprisonnait. Parce que ces relations fonctionnent exactement ainsi, par des couches subtiles de doute, de culpabilité et d'usure qui vous maintiennent dans un état constant de vigilance. Vous commencez à vous demander où vous vous êtes perdu. Mais en réalité, vous ne vous êtes pas perdu, vous vous êtes annulé. Et maintenant, vous retrouvez votre voie. Cette redécouverte est silencieuse, mais révolutionnaire. Vous cessez de demander la permission d'être qui vous êtes. Vous observez plus et réagissez moins. Vous vous retirez des conversations qui vous blessent, même si rien d'ouvertement offensant n'a été dit. Vous commencez à dire non naturellement. Vous protégez votre énergie comme on protège un bien sacré. Et surtout, vous commencez à vous traiter comme vous aimeriez que les autres vous traitent, avec respect, écoute et présence. Vous comprenez peu à peu que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, que l'approbation recherchée à l'extérieur ne comblera jamais le vide de la déconnexion intérieure, que l'espace de paix que vous cherchiez tant chez les autres a toujours été en vous. Et cette découverte change tout, parce qu'une fois que vous avez goûté à cette paix, vous n'acceptez plus jamais de vivre en guerre à l'intérieur juste pour maintenir l'apparence d'une harmonie à l'extérieur. Et cela ne veut pas dire couper des liens avec colère, ni se mettre à pointer du doigt. Bien au contraire, cela signifie laisser partir ce qui ne tient plus. Cela signifie reconnaître que tout le monde n'est pas prêt à accompagner votre évolution, et c'est très bien ainsi. Cela signifie comprendre que l'affection véritable ne blesse pas, n'opprime pas, ne manipule pas. Elle accueille, même lorsqu'elle ne comprend pas. Elle respecte, même lorsqu'elle n'est pas d'accord. Elle reste légère, même lorsque le monde est lourd. Vous devenez plus sélectif, non pas par arrogance, mais par amour de vous-même. Vous réalisez que votre temps est trop précieux pour le donner à ceux qui ne connaissent pas la valeur de votre présence. Et ce nouveau regard n'apporte pas de froideur, mais de la maturité. Parce que vous avez compris qu'il y a une grande différence entre pardonner et permettre qu'on vous blesse à nouveau, entre être bon et être disponible pour toutes sortes d'énergies, entre comprendre l'autre et s'oublier soi-même dans le processus. La douleur de découvrir que quelqu'un de proche vous rejette en silence est réelle, mais elle n'a pas à être une fin. Elle peut être le début d'un nouveau voyage, plus conscient, plus honnête, plus libre. Un voyage où vous choisissez de vous mettre en premier, non par égoïsme, mais par équilibre. Un voyage où votre lumière n'est plus éteinte pour ne déranger personne. Parce que ceux que votre éclat dérange ne sont pas prêts à marcher à vos côtés. Et ceux qui le sont seront toujours là pour ajouter. Et alors, vous commencez à expérimenter des relations différentes, plus vraies, plus simples, plus nourrissantes. Des rencontres où il n'est pas nécessaire de se justifier en permanence, où vous pouvez être vulnérable sans craindre que cela soit utilisé contre vous, où il y a de la place pour écouter et être écouté, pour grandir et faire grandir, pour se tromper et être malgré tout accueilli. Et ce n'est pas une utopie, c'est le résultat direct d'un choix, celui de ne plus accepter moins que ce que vous méritez. Ce changement, bien sûr, ne se produit pas du jour au lendemain. Il exige de la présence, de la patience et de la fermeté, parce que l'on va tenter de vous faire revenir en arrière. On va tenter de vous convaincre que vous êtes ingrat, excessif, insensible. On utilisera le même discours qu'autrefois, celui qui vous a déjà fait douter de vous plus d'une fois. Mais maintenant, vous êtes différent. Maintenant, vous savez ce qui se cache derrière. Maintenant, vous reconnaissez le jeu émotionnel. Et rien que pour cela, vous n'êtes déjà plus la même personne. Et à mesure que cette clarté s'installe en vous, une forme de sérénité vous enveloppe. Pas cette paix artificielle, construite sur des silences avalés et des sentiments refoulés, mais une paix véritable, qui naît de la congruence entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Une paix qui surgit lorsque vous cessez enfin de vous violenter au nom de l'acceptation, et vous réalisez qu'il n'y a rien de plus puissant que d'être en paix avec soi-même, même si cela signifie perdre la compagnie de ceux que vous croyiez indispensables. Vous commencez à voir d'un autre œil ces situations qui autrefois vous laissaient perdus, les sourires forcés, les comparaisons voilées, les silences manipulateurs, les conseils qui blessaient plus qu'ils n'aidaient, tout commence à prendre sens. Et ce qui auparavant semblait paranoïa ou insécurité se révèle maintenant être de la perception. Votre âme tentait de vous avertir depuis le début.
Mais, par peur de perdre, vous insistiez pour vous convaincre que tout allait bien, que c'était peut-être dans votre tête, que ça ne valait pas la peine de créer des histoires. Mais il arrive un moment où la douleur de rester là où vous n'êtes pas valorisé devient plus forte que la peur de partir. Et à ce moment-là, une force naît. Une force qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, mais qui simplement se lève. Une force silencieuse, mais ferme, qui regarde les mêmes situations qu'avant, mais avec un nouveau regard. Et qui dit « plus jamais se taire pour préserver la paix, plus jamais s'annuler pour être accepté, plus jamais se saboter pour rentrer dans le moule. » Cette décision, aussi subtile qu'elle puisse paraître, change la trajectoire, parce que vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. Et en faisant cela, vous devenez inatteignable pour ceux qui auparavant vous manipulaient avec facilité. Vous devenez trop clair pour ceux qui vous embrouillaient avec des mots, trop ferme pour ceux qui utilisaient le doute comme outil, trop léger pour ceux qui se nourrissaient de votre poids émotionnel. Et le plus curieux, c'est que lorsque vous changez, le jeu change aussi. Les personnes qui vous voyaient comme fragiles ou manipulables commencent à se sentir dérangées, parce que votre nouvelle posture révèle ce qu'elles tentaient de cacher, le contrôle. Et lorsque ce contrôle disparaît, elles perdent leur pouvoir. C'est souvent là que naît la narration inversée. Vous devenez l'ingrat, le froid, l'égoïste, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez osé dire « stop », osé vous choisir. Mais à ce stade, vous n'avez plus besoin de vous expliquer. Vous n'avez rien à prouver à personne, parce que votre vérité ne réside pas dans vos discours, mais dans vos actes. Elle se trouve dans la légèreté que vous ressentez en vous endormant, la conscience tranquille. Dans la liberté qui naît lorsque vous vous autorisez à être exactement qui vous êtes, sans vous en excuser. Et le plus beau, c'est que dans ce processus, vous commencez à attirer ce que vous méritez vraiment. Des personnes qui vous écoutent avec un cœur ouvert, qui se réjouissent de vos victoires, même en traversant leurs propres épreuves. Des gens qui ne vous jugent pas sur l'apparence, le statut ou les réussites, mais sur la présence. Des relations dans lesquelles vous pouvez baisser la garde sans crainte, parce que vous savez que vous êtes en sécurité, où il y a de l'échange, où il y a de la vérité, où il y a de la construction. Vous réalisez que les liens les plus précieux ne sont pas forcément les plus anciens, mais les plus sincères. Parfois, une connexion nouvelle et authentique vaut plus que des années de coexistence basées sur les apparences. Et vous cessez d'insister sur des liens usés, simplement parce qu'il y a de l'histoire, parce que vous comprenez que les vrais liens n'ont pas besoin d'un effort constant pour se maintenir. Ils coulent de source, et lorsqu'ils ne coulent plus, c'est le signe que quelque chose doit être réévalué. Cette réévaluation n'est pas froide ni cruelle. Au contraire, c'est un acte d'amour pour vous-même et d'une certaine façon, pour l'autre aussi. Parce qu'en vous éloignant d'une relation toxique, vous ne vous contentez pas de guérir, vous brisez aussi un cycle. Vous refusez d'être le réceptacle de la douleur non résolue de l'autre. Et ce faisant, vous l'inspirez peut-être à se regarder en face. Ce n'est pas garanti, bien sûr, mais ce n'est plus votre responsabilité. Ce qui est sous votre contrôle, c'est la manière dont vous choisissez d'avancer. Et avancer en conscience, c'est avancer avec légèreté. C'est comprendre que vous n'êtes pas dans l'erreur parce que vous voulez des liens plus sains, des relations plus vraies, parce que vous ne voulez plus accepter de miettes émotionnelles. Ce n'est pas être exigeant, c'est se respecter. Et plus vous vous respectez, plus vous construisez une vie où la paix intérieure est prioritaire, où vous cessez de vous mettre dans des situations qui vous blessent, même si elles paraissent insignifiantes. Parce que maintenant, vous savez, les blessures trop petites pour être appelées abus, mais assez grandes pour saigner petit à petit, doivent aussi être soignées. L'usure émotionnelle qui vient du doute constant, de la comparaison silencieuse, du jugement déguisé détruit elle aussi. Et vous n'êtes plus disposé à vous infliger cela. Vous voulez plus, et vous méritez plus. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes prêt à grandir. Et ce désir authentique est déjà le début de la transformation. C'est déjà la rupture du cycle. C'est déjà la naissance d'une nouvelle façon de vivre, plus entière, plus consciente, plus alignée avec votre essence. Et dans ce nouvel espace que vous commencez à occuper, surgit quelque chose de rare, l'authenticité. Pas l'authenticité performative, de ceux qui disent tout ce qu'ils pensent sans filtre et blessent les autres au nom de la vérité, mais la véritable authenticité, qui naît d'une connexion profonde avec qui vous êtes. Celle qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être ferme, qui n'a pas besoin de s'imposer pour être respectée. Vous commencez à vivre en accord avec vos valeurs les plus intimes.
Et soudain, tout ce qui était excès commence à tomber. Les masques, les peurs, les culpabilités héritées, les promesses de loyauté envers ceux qui ne vous ont jamais été loyaux. C'est un processus délicat, presque invisible aux yeux de ceux qui ne font pas attention. Mais ceux qui le ressentent savent. Vous commencez à vous écouter davantage, à respecter cet inconfort que vous ignoriez auparavant. Et en écoutant ce qui n'était autrefois qu'un murmure intérieur, vous découvrez qu'il y a un immense pouvoir en vous. Un pouvoir qui ne dépend pas de l'approbation des autres, qui ne repose pas sur le fait de tout faire bien pour être accepté, qui n'a pas besoin de s'adapter en permanence. Un pouvoir qui simplement est. Et à ce stade, vous comprenez aussi que vous n'avez pas besoin d'exposer tout ce que vous avez perçu. La sagesse réside souvent dans le silence. Pas ce silence qui avale la douleur, mais celui qui préserve votre énergie. Le silence de celui qui n'a plus besoin de prouver, ni de discuter, ni de convaincre. Parce qu'il existe une sérénité qui ne naît que lorsque vous vous réconciliez avec votre vérité. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Ceux qui autrefois vous embrouillaient avec des discours spirituels mal appliqués, avec des manipulations émotionnelles déguisées en bienveillance, ne deviennent plus désormais qu'un simple bruit de fond, parce que vous voyez avec clarté. Et quand on voit, on ne revient pas à l'aveuglement, même s'ils tentent de vous déstabiliser avec de vieux discours, de vieux déclencheurs émotionnels, des stratégies répétées, plus rien ne vous atteint de la même manière. Non pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous êtes devenu fort. Non pas parce que vous vous êtes endurci, mais parce que vous avez guéri. Cette guérison ne vient pas du jour au lendemain. Elle se construit peu à peu, dans les choix que vous faites chaque jour. Quand vous décidez de vous éloigner sans drame, quand vous choisissez le silence plutôt que la justification, quand vous sentez que l'énergie est étrange et que, au lieu de prétendre que tout va bien, vous vous retirez. Quand vous cessez d'insister dans des dialogues où il n'y a pas d'espace pour l'écoute, quand vous comprenez que l'autre ne veut pas vous comprendre, mais seulement vous dominer, et que malgré cela, vous ne réagissez pas avec colère, mais avec compassion et fermeté. Avec le temps, vous réalisez que cette nouvelle manière de vivre vous apporte quelque chose dont vous ne soupçonniez peut-être même pas le besoin, du repos émotionnel, la légèreté de ne plus devoir rester en état d'alerte permanent, de ne plus marcher sur des œufs, de ne plus peser chaque mot par peur de la réaction de l'autre. Vous commencez à respirer plus profondément, vous dormez mieux, vous riez avec plus de sincérité, vous parlez moins, mais avec plus de vérité, et vous attirez des relations plus nourrissantes, car maintenant que vous vibrez vérité, c'est la vérité qui s'approche de vous. Bien sûr, tout le monde ne comprendra pas cette nouvelle posture. Beaucoup trouveront étrange votre silence, votre distance, votre manque de disponibilité, mais vous comprendrez que cela en dit plus sur eux que sur vous, et vous ne vous en soucierez plus, parce que ceux qui s'étaient habitués à votre version fragile, trop docile, toujours disponible, regretteront de ne plus pouvoir vous contrôler, et lorsque ce contrôle ne sera plus possible, leur discours changera. Mais vous ne changerez plus à cause des paroles des autres. Vous êtes resté invisible bien trop longtemps pour à présent éteindre votre propre lumière par peur de déranger. Et lorsque vous choisissez de garder cette lumière allumée, même en sachant qu'elle révèle l'ombre de ceux qui refusent de se voir, vous ouvrez la voie à la vérité, pas seulement la vôtre, mais aussi celle de beaucoup d'autres qui vivent ce même type de silence lourd. Vous commencez à inspirer sans avoir besoin de prononcer un mot, parce que votre énergie parle, votre posture communique, votre paix crie. Et cela dérange ceux qui vivent dans le mensonge. Mais cela libère aussi ceux qui sont encore enfermés dans le même cycle que vous avez déjà surmonté. La vérité, c'est que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes vivent des relations silencieusement abusives. Des personnes qui se sentent coupables de douter de quelqu'un qui a toujours été si bienveillant. Des personnes qui étouffent leur douleur pour ne pas être qualifiées d'ingrates. Des personnes qui apprennent à sourire à l'extérieur alors que leur cœur saigne à l'intérieur. Et peut-être que votre courage de vous éloigner, de dire « cela ne me convient plus », sera l'élan dont elles avaient besoin pour commencer à s'écouter elles aussi. Et c'est cela qui transforme tout. Ce n'est pas seulement ce que vous vivez, mais ce que vous éveillez en vivant dans la vérité. Votre processus guérit plus de gens que vous ne l'imaginez. Votre silence guérit, votre fermeté guérit, votre regard qui dit « je n'accepte plus cela » guérit. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un se libère, il donne la permission à d'autres d'en faire autant. Et, sans même le chercher, vous devenez un exemple. Non pas parce que vous l'avez voulu, mais parce que vous vous êtes choisi. Et ce choix, aussi simple qu'il paraisse, est une révolution. La révolution de ne plus accepter moins que ce que vous méritez.
la révolution de sortir des cycles qui vous rendent malade, la révolution de comprendre que votre présence est bien trop précieuse pour être gaspillée dans des lieux où elle est ignorée, la révolution de vous regarder avec tendresse et pour la première fois, de comprendre que vous méritez le meilleur, non comme une récompense, mais comme quelque chose de naturel. Et quand vous comprenez vraiment que l'amour de soi n'est pas un joli concept de réseau social, mais une décision pratique, quotidienne et souvent douloureuse, tout change. S'aimer soi-même n'a rien à voir avec le fait de se croire meilleur que les autres, mais avec le fait de ne pas se placer dans des situations où l'on doit sans cesse prouver sa valeur. C'est apprendre à se retirer des tables où l'amour est conditionnel, où l'affection est une monnaie d'échange et où votre douleur est traitée comme un excès. Vous commencez à comprendre que vivre avec authenticité a un prix, et ce prix est de ne plus plaire à tout le monde. Mais ce que vous gagnez est infiniment plus grand. Vous vous gagnez vous-même, vous gagnez une clarté qui vous libère, vous gagnez un espace intérieur où la paix habite. Vous gagnez une force qui n'a pas besoin de bruit, parce qu'elle est silencieuse, mais inébranlable. Vous gagnez une estime de soi qui ne dépend pas du regard des autres, parce qu'elle se nourrit de la cohérence entre ce que vous ressentez, pensez et vivez. Et alors, vous apprenez à reconnaître les relations qui méritent votre énergie. Vous identifiez plus rapidement lorsque vous êtes utilisé, manipulé, relégué au second plan. Et, avec la même fermeté que celle avec laquelle vous vous êtes autrefois tu pour ne pas déplaire, vous vous affirmez aujourd'hui, non pas pour blesser mais pour préserver. Vous n'avez plus peur de paraître dur, car vous avez compris qu'être gentil avec les autres ne peut plus jamais signifier être cruel envers vous-même. Les histoires qui autrefois vous maintenaient prisonnier, que vous deviez tout accepter pour être aimé, que vous deviez toujours pardonner, même en silence, que vous deviez comprendre l'autre même lorsqu'il vous blessait, commencent à perdre de leur pouvoir. À présent, vous écrivez un nouveau récit, un récit où votre cœur reste bon, mais n'est plus disponible pour être manipulé. Un récit où vous restez sensible, mais pas vulnérable au point d'accepter des miettes émotionnelles, comme s'il s'agissait d'un festin. Et peut-être que certains liens vous manqueront encore. Peut-être que vous vous souviendrez avec tendresse de personnes qui, malgré la douleur qu'elles ont causée, ont aussi fait partie de votre histoire. Et c'est très bien ainsi. Pardonner ne signifie pas garder près de soi. Aimer à distance est un acte de maturité. Ressentir le manque et choisir malgré tout ce qui vous fait du bien est une preuve d'évolution. Vous n'avez pas besoin de haïr pour vous éloigner. Vous devez seulement vous respecter suffisamment pour ne pas revenir dans des lieux qui ont déjà prouvé qu'ils ne savent pas prendre soin de vous. Et ce choix est celui qui changera complètement votre chemin. Parce qu'à partir du moment où vous vous placez au centre de votre vie, vous commencez à vivre avec plus de vérité. Et croyez-moi, la vérité peut effrayer au début, mais ensuite, elle libère. Parce que vivre avec vérité, c'est vivre avec légèreté. C'est ne plus avoir besoin de jouer un rôle. C'est ne plus avoir besoin d'espérer qu'on vous comprenne. C'est simplement être, et cela suffit, que vous emportiez avec vous cette force. Que vous vous regardiez avec plus de tendresse, que vous vous écoutiez avec plus d'attention et que vous vous permettiez de vivre des relations dans lesquelles vous pouvez être entier. Que vous compreniez que votre intuition est un cadeau et non une menace. Que vous choisissiez chaque jour, non pas le chemin le plus facile, mais le plus vrai. Car c'est sur ce chemin que réside la paix. Et c'est dans cette paix que fleurit tout ce qui compte réellement. Et par-dessus tout, que vous ne permettiez plus jamais qu'on éteigne votre lumière simplement parce qu'elle brille trop aux yeux de ceux qui vivent encore dans l'ombre. Vous méritez d'être vu, entendu, respecté et aimé pleinement. Que votre chemin, à partir de maintenant, soit guidé non pas par le manque mais par la conscience, non pas par la recherche d'acceptation mais par la certitude de votre valeur. Vous n'avez plus rien à prouver. Vous devez seulement continuer à être qui vous êtes. Et cela, c'est plus que suffisant.